L'enquête sur le crash d'avion ayant coûté la vie à Gérard Leclerc et à 2 autres personnes se poursuivent. Mais les premières constatations ont été dévoilées. Le 15 août dernier, Gérard Leclerc mourait dans de terribles circonstances. Aux commandes d'un avion de tourisme, le Robin Docteur 400, le journaliste et 2 de ses amis ont péri dans le crash de l'appareil. Si de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage, il est désormais temps de comprendre les circonstances de ce drame. Mais comme la plupart des avions de tourisme, l'appareil que pilotait le frère de Julien Clerc ne disposait pas de boîte noire. Ainsi, les investigations vont être beaucoup plus longues. Selon nos confrères de l'Union, elles pourraient même prendre des années. Toutefois, des premières constatations ont pu être faites, à l'issue de la remontée de l'épave effectuée mercredi 16 août, de premières constatations ont pu être effectuées hier 17 août. Les premières constatations tendent néanmoins à confirmer un choc à très grande vitesse en piqué, a révélé la vice-procureure de Saint-Nazaire dans un communiqué. L'enquête judiciaire entre dans une phase complexe et au long cours, d'analyse de l'ensemble des données techniques recueillies ou en voie de recueil, tant sur le vol, sur l'appareil, que sur son pilote, avait-elle expliqué 2 jours plus tôt dans les colonnes de la Dépêche. Selon Marie-Céline Loubarès, Gérard Leclerc n'avait émis aucun message de détresse. Des analyses ADN en cours pour identifier définitivement les victimes du crash. En effet, les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavaux-sur-Loire, avait alors précisé la vice-procureure de Saint-Nazaire. Des analyses ADN urgentes sont en cours pour confirmer définitivement l'identité des corps et pouvoir les restituer aux familles, a-t-elle précisé. Ces analyses doivent confirmer l'identité de toutes les victimes.